Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance organisée par Shub Language Academy en partenariat avec The French Hall Jaipur pour notre Sunday Speaking Series Dire dimanche d'idées, de rire et d'échange parce que les plus belles idées naissent du dialogue. Aujourd'hui, le thème s'intitule Construire ou casser, que faut-il faire avec une routine? Et comme d'habitude, je vais contextualiser un petit peu. La routine fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Chaque jour, souvent sans y penser, nous répétons les mêmes gestes. Se lever à la même heure, suivre un emploi du temps précis, accomplir des tâches familières. Elle structure notre temps, organise nos journées et nous apporte un certain sentiment de stabilité et de sécurité. Dans un monde marqué par la rapidité, l'incertitude et le changement constant, la routine agit comme un repère rassurant. Elle permet de gagner du temps, de réduire le stress lié aux décisions et de créer des habitudes bénéfiques, notamment dans le travail, les études ou la vie personnelle. Grâce à la routine, nous développons la discipline, la régularité et la persévérance. Elle joue un rôle essentiel dans l'apprentissage et le progrès, car c'est par la répétition que l'on améliore ses compétences et que l'on atteint ses objectifs. De nombreux succès, qu'ils soient professionnels, sportifs ou personnels, reposent sur des routines bien établies. Ainsi, la routine peut être un véritable moteur de progrès et d'efficacité. Cependant, la routine n'est pas toujours synonyme de bien-être. On va en parler, on va voir. Lorsqu'elle devient trop rigide ou monotone, elle peut enfermer l'individu dans un quotidien prévisible et étouffant. Elle risque alors de freiner la créativité, de provoquer l'ennui et de faire perdre le goût de l'innovation. À force de répéter les mêmes actions, ne risquons-nous pas de vivre automatiquement, sans réflexion ni passion? Dès lors, une question essentielle se pose. La routine est-elle un outil qui nous aide à avancer et à progresser, ou bien un piège invisible qui nous empêche d'évoluer et de nous épanouir? Alors, qu'en pensez-vous? Quelle est l'image de la routine pour vous? Alors, je vous passe la parole si vous avez quelque chose à dire. Allez-y, qu'est-ce que vous en pensez? La routine, est-ce que il y a une place importante de ce terme, la routine, dans votre vie? Si vous voulez dire quelque chose. Voilà, je vois Janet. Allez-y, Janet, je vous passe la parole, on vous écoute. Bonjour, monsieur, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est très important pour tout le monde parce que dans nos jours, nous sommes très occupés avec beaucoup de choses, comme faire des exercices ou peut-être faire des tâches ménagères ou différents types d'activités. Donc, pour moi, casser le verre est très important parce que je vous disais un exemple ici. Par exemple, un jour, quand j'ai eu très occupé avec mon travail, il y avait beaucoup de fatigants et courbatures dans ma santé physique. Donc, j'ai décidé qu'il est important de casser le verre dans une forme comme euh, prendre un congé pour améliorer ma santé physique et aussi pour devenir frais dans l'avenir, pas pour l'avenir comme dans la forme la semaine. Donc, euh, je ne connais le mot ici, mais pour moi, d'après moi, je pense que il n'est pas très facile de casser le verre, mais en même temps, il est très important de trouver un équilibre ou un terrain commun pour améliorer notre santé et aussi la routine. Donc, après ça, il y avait une situation comme après la pluie, le beau temps. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup, Janet. Alors, vous avez partagé avec nous votre expérience. Peut-être avec la monotonie, ça devient quelque chose de fatigant et que des fois, c'est important de vraiment casser la routine pour s'en sortir.
et de vraiment trouver un changement dans sa vie. Alors, vous dites que vous étiez fatigué un jour et il vous fallait vraiment prendre, comment dire, faire une pause et de vraiment euh, vous distancier un petit peu de votre vie routinière. Alors, ça, c'est nécessaire aussi parce que la routine, ça nous fait du bien parce que ça nous donne une approche assez claire, comment avancer chaque jour quand on se lève le matin. Alors, on a déjà un bon planning à travers lequel on va avancer. Mais des fois, comme vous avez dit que ça peut aussi être quelque chose de répétitif dans ce cas-là, comment on s'en sort, ça, c'est quelque chose de très nécessaire. Merci, Janet. Voilà, je vois Poulima. Merci beaucoup. Merci. À vous la parole, Poulima. On vous écoute. Oui, monsieur. Bonjour, bonjour à tous. Je suis tout à fait d'accord avec Madame Janet et vous, monsieur, parce que aujourd'hui on parle sur le sujet très important, c'est notre routine. Dans notre vie quotidienne, la routine, c'est vraiment occupe une place importante. Aussi, elle structure nos journées et nous aide à mieux gérer notre temps avec toutes les choses comme la famille et notre travail. Euh, Quand même, cependant, elle peut aussi devenir pesante et souci et parfois il nous semble comme ennuyeuse. C'est pourquoi, oui, bien sûr, il y a quelques avantages liés sur ça, comme la routine apporte de la stabilité et en effet, suivre notre habitude permet de réduire le stress. Aussi, il gagne en efficacité, notamment en notre travail. De plus, il favorise l'autodiscipline et une routine quotidienne aider à adapter notre bonne habitude. Et comme par exemple, on peut faire du sport et la yoga aussi régulièrement. Même si il y a quelques avantages, elle aussi comporte quelques inconvéniences, comme nous avons déjà discuté sur ça. À force de répéter le même travail chaque jour, c'est ennuyeux. Et en outre, elle peut freiner la créativité et empêcher de sortir de zone confort. Personnellement, j'aime casser la routine et j'ai toujours profité de ce temps pour sortir avec mes amis et trouver, comme Madame Jeannette nous a déjà dit, il nous fournit l'énergie positive sur la santé mentale et la physique aussi parfois. C'est pourquoi, à mon avis, il ne s'agit pas de supprimer totalement la routine, mais de la rendre, on doit planifier ça plus flexible. C'est pourquoi il est important de trouver le juste milieu entre la stabilité et changement, c'est-à-dire nouveauté. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Poulima. Alors, c'est vrai ce que vous dites. Il faut trouver cette flexibilité dans son emploi du temps pour pouvoir essayer les nouvelles activités. Ça nous fait du bien et de sortir de sa zone de confort. Sinon, si on est en train de suivre le même rythme, la même routine, toujours, tous les jours, dans ce cas-là, on se trouve un petit peu piégé et qu'on essaye plus, enfin, je peux dire, les activités peut-être aventurières et ça peut aussi être quelque chose de dangereux pour notre épanouissement personnel et professionnel. Et en vous écoutant, je me suis posé la question parce que quand on demande à quelqu'un, alors, comment ça va, tout va bien? Et donc, la réponse qu'on reçoit des fois, c'est que, oui, rien de spécial, la même routine, la même vie. Et donc, je ne sais pas s'il y a une image péjorative de la routine, mais comment on observe, parce que des fois aussi, la routine, c'est quelque chose de très nécessaire
le matin quand on se lève, comme je vous ai déjà dit, que quand on se lève le matin, il y a toujours une liste à accomplir. Et je pense que grâce à cette routine-là, on peut entamer des pas assez importants dans sa vie pour avancer. Voilà. Merci beaucoup, Pounima. Je passe la parole à vous, Anushri. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour. Donc, bonjour à Bonjour. tous et merci de m'accueillir aujourd'hui. Et c'est vraiment un plaisir de me retrouver parmi vous pour explorer cette question. Donc, pour parler de cette routine, pour certains, c'est une tâche dorée, mais pour d'autres, c'est le socle de la survie, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, j'aimerais prendre la partie de la structure. Donc, je vais présenter quelques points, les 3 points que je trouve très importants. Donc, le premier point, c'est la libération de la charge mentale. Donc, dire que nous vivons dans une ère de fatigue décisionnelle. Donc, choisir ce que l'on mange ou quand on s'entraîne ou par quelle tâche commencer notre journée. Donc, il y a beaucoup de questions comme ça. Et pour répondre à toutes ces questions, je pense qu'avoir une routine est très, très important. Donc, en transformant les actions répétitives en rituels et on peut aussi libérer notre cerveau pour les décisions qui comptent vraiment. Donc, c'est un très important point pour d'avoir une routine une propre routine. Après, je veux dire que moi, on a de micro-décisions à prendre le matin et plus notre esprit est frais pour créer notre l'après-midi. Donc, on peut créer le temps en avance et on peut faire plus des activités qu'on n'avait pas déjà pensé de ça. Donc, ce sont les quelques points importants, je pense. Et le deuxième point, c'est que la routine comme ancre émotionnelle. Donc, Oui. si déjà dans la journée, donc ça calme notre esprit, je pense. Parce qu'on ne doit pas penser tout le temps que qu'est-ce que je vais faire, quand je dois le faire, quelle est la position, quelle est la location, quel est le temps. Donc, il y a beaucoup de questions qui sont dans notre tête, mais avec cette routine, ça aide à calmer le système de notre cerveau. Donc, à la fin, pour le troisième point, je voulais dire que le moteur silencieux du progrès, c'est la routine parce que une routine de 20 minutes de lecture par jour, nous sommes rien, donc, nous sommes le rien, mais elle représente plus de 120 heures par an. Donc, c'est trop, n'est-ce pas? C'est juste 20 minutes par jour, mais à la fin, il y a quelque chose de très grand ajouté à ce point. Donc, à la fin, je voulais conclure mon opinion avec une seule phrase, c'est que la routine, dans le bon sens du terme, c'est l'art de rendre le nécessaire invisible pour laisser toute la place à l'exceptionnel. Donc, oui, merci. Très bien, merci beaucoup, Anushri. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous nous parlez de ces micro-décisions qu'on doit prendre à chaque moment. Alors, dès le matin, quand on se lève, il faut se poser la question, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Et alors, même pour se brosser les dents, c'est une petite décision qu'on doit prendre. Mais comment le faire automatiquement, comment le faire d'une façon mécanique, ça devient notre habitude et c'est la routine. Et bien sûr, si on le faisait d'une façon explicite, ça prendrait beaucoup d'énergie et ça va être beaucoup comment dire, difficile et ça va être fatigant pour nous. Ça va être fatigant pour nous. Et comment s'en sortir, c'est bien de ça dont on parlait. Alors, parce qu'après, il y a cette fatigue qui va nous envahir et pour se protéger de cette fatigue, alors ce qui est nécessaire de vraiment se jeter dans cette routine qui est déjà planifiée et qui se trouve au fur et à mesure de la même façon. Mais bien sûr, on peut, comme c'était Pounima qui avait dit, on peut avoir cette flexibilité d'introduire les nouvelles activités, les nouvelles approches pour vraiment le rendre un petit peu plus intéressant et plus, je dirais,
différent par rapport à tout ce qu'on fait au quotidien. Voilà. Merci beaucoup, Anouché. Oui, je vois Lakshmi. Allez-y, Lakshmi, on vous passe la parole. Bonjour, professeur. Bonjour Lakshmi, tout le monde. vous m'entendez? Bonjour. Est-ce que la connectivité est... Bonjour. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, c'est clair. OK. Bonjour, professeur. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est un sujet très pertinent. Tout d'abord, construire une routine permet d'organiser son quotidien et d'être plus productif. Cependant, suivre toujours les mêmes habitudes peut devenir monotone à long terme. Ainsi, casser sa routine de temps en temps aide à découvrir de nouvelles expériences. De plus, un bon équilibre entre stabilité et changement contribue au bien-être personnel. Chaque jour, nous avons des habitudes. On peut construire une bonne routine ou casser une mauvaise habitude. Construire une routine et de mieux organiser sa journée permet de mieux gérer son temps, rend la vie plus productive, aide à rester en bonne santé comme sommeil, repas, sport. Construire une routine diminue le stress et l'anxiété. Il faut construire de bonnes routines pour la santé, sa productivité, mais parfois casser certaines habitudes peut être nécessaire pour progresser et s'améliorer. L'important est de trouver un équilibre. Pour conclure, il est essentiel que chacun trouve une routine qui lui convienne et qui puisse évoluer selon ses besoins. C'est tout, professeur. Merci. Très bien, merci beaucoup Lakshmi. Oui, c'est vrai, absolument. Il faut que la routine soit comment dire, on peut l'adapter selon le besoin et aussi comme vous dites qu'on peut évoluer, on peut développer sa routine et ça va diminuer le stress et l'anxiété. Ça, c'est très important parce que qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas de routine? Alors, c'est une grande question qu'on se pose. Imaginons un jour de pause, ça c'est très bien. 2 jours, 3 jours, une semaine. Mais après une semaine, on se pose la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Après, c'est compliqué. Et donc, la routine, ça nous vraiment aide à avancer d'une façon claire, bien organisée. Et de plus, le stress et l'anxiété. Quand on n'a rien à faire, on commence à s'inquiéter. Bien sûr, une petite pause, ça nous fait du bien de temps en temps, mais après, de ne rien faire, ça peut aussi être quelque chose d'inquiétant. Voilà, merci Lakshmi. Voilà, je vous passe la parole, Smitaji, on vous écoute. Bonjour. C'est très important de suivre une routine parce que c'est très essentiel dans notre vie. Mais quelque temps ou quelquefois, je pense que pour briser une routine pesante, il faut qu'on casse des habitudes, comme le trajet ou le repas ou comment on fait les choses. En introduisant de petits changements, c'est mieux pour la santé et pour soi-même aussi. Mais en même temps, il est très important tout en construisant une nouvelle structure pour stimuler le cerveau ou pour avoir un temps flexible pour faire beaucoup de choses. Selon moi, chaque jour, quand je me réveillais, je essayais de faire les choses dans une nouvelle façon. C'est mon habitude, tous les jours. Et tous les jours, le matin, je pense qu'aujourd'hui, ce que je fais, ce qui se passe, comment
améliorer, comment on fait la même chose dans une autre façon. Parce que de l'autre côté, tous les deux sont très importants. Construire une routine, en même temps, casser quelque chose, quelque temps, si il ne marche pas. C'est mon avis. Je vous remercie pour votre attention. Très bien, merci beaucoup. C'est super intéressant, Smitaji, dont vous parlez. Alors, comment faire les mêmes activités d'une nouvelle façon? Alors, peut-être on est en train de, je sais pas, cuisiner, on est en train de faire le travail, mais comment on va donner une nouvelle approche? Ça va non seulement stimuler notre créativité, en même temps, ça va casser la monotonie. Sinon, ça va être quelque chose de banal. On ne va pas être en mesure de prêter l'attention à ça et peut-être on va perdre le goût et l'intérêt pour faire cette activité. Alors ça, c'est important et c'est une bonne solution. Je pense que si on se trouve piégé dans notre routinière, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est que de faire les activités, les tâches quotidiennes d'une façon différente. Mais bien sûr, c'est quelque chose d'explicite parce que après on va faire attention à ce qu'on va faire, mais petit à petit, ça devient implicite. Et dès que c'est implicite, il faut refaire ça d'une façon explicite. Je pense que ça, c'est un bon mélange, un équilibre entre la créativité et aussi de garder la routine en place. Très bien. Merci beaucoup, Smitaji. Voilà. Les autres, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à partager vos points de vue. Je ne sais pas, c'est Poulima, vous voulez dire quelque chose? Oui, monsieur. Merci pour Madame Smitaji pour avoir parlé ses expériences parce que ici, c'était très impressionnant et intéressant aussi. On peut essayer de mettre en œuvre dans notre vie aussi. Oui, absolument. Très bien. En fait, quand on parle de la routine, c'est la monotonie, que c'est quelque chose d'ennuyeux et on se pose la question, comment je peux briser cet aspect, cette monotonie? Alors, dans ce cas-là, si vous nous proposez, Smitaji, de le faire d'une façon différente, mais ça peut être un petit peu, comment dire, je dirais, pas si simple, mais encore, quand ce n'est pas simple, il y a de la créativité qu'on va mettre avec. Très bien. Oui, allez-y, Smitaji, vous avez toujours à dire quelque chose? Oui, un petit exemple pour partager avec tous. Une simple chose comme faire de ménage, parce que je fais beaucoup de ménage chez moi. Tous les jours, je fais la même chose en autre chose, parce que pour moi, une petite chose comme faire le ménage, c'est une passion. Et aussi, assister avec vous tous les dimanches à 2 heures précises aussi, c'est passion. Et avoir faire de la natation ou faire une promenade que je fais tous les jours, c'est aussi une passion. C'est tous les jours, chaque jour, je fais tout ça une autre fois, une autre façon, parce que ça me fait beaucoup de plaisir. Oui, merci. Tout à fait, très bien, merci. C'est très inspirant. Merci beaucoup, Smitaji. Super. Alors, comme d'habitude, je vous ai choisi une vidéo alors que je vais partager avec vous. Alors, on va voir pourquoi notre cerveau a besoin de routine. Alors, on va regarder ça. Alors, je vous la mets. Écoutez bien. Écoutez bien. Quand on pense à la routine, on pense souvent à quelque chose d'ennuyeux. Mais la routine, pour le cerveau, c'est avant et surtout une histoire de compromis. On prend des milliers de micro-décisions entre le moment où on se réveille chaque matin et le moment où on sort de chez soi, pour prendre son petit déjeuner, pour aller se doucher, pour s'habiller. Et si on devait prendre de façon explicite chacune de ces micro-décisions, on mettrait des heures à sortir de chez soi et on irait se coucher avant midi tant ce serait énergivore pour le cerveau. En fait, la routine est indispensable pour pouvoir gérer ses ressources efficacement et les concentrer sur les décisions qui comptent le plus. Les grands sportifs, ils jouent vraiment sur ce contrôle extrêmement fin, automatique dans des décisions qui sont plutôt de type routinière, mais ils doivent jongler entre faire ces gestes qu'ils ont appris et surentraînés, surrépétés, et devoir les adapter quand les conditions changent. Le sauteur à la perche qui doit s'adapter au vent, le joueur de tennis qui doit s'adapter à l'effet de la balle qui arrive de son adversaire. Donc c'est vraiment un compromis en permanence. Et donc c'est pour ça que la routine, on la voit souvent négativement, comme quelque chose d'ennuyeux, mais en fait elle s'exprime dans notre vie à plein d'endroits, et il faut voir que sans la routine, on ne pourrait juste rien faire.
Et donc finalement, la grande nécessité de la routine, c'est de nous permettre de déléguer un grand nombre de décisions à ça, pour pouvoir justement casser la routine dans certains domaines qui sont plus importants pour nous. La routine dans le couple, oui, c'est un peu l'antagonisme entre l'amour, qui est un sentiment très intellectuel finalement, qui est vachement intellectualisé, et ces routines qui, elles, sont extrêmement anciennes dans notre cerveau et qui sont automatiques. Et donc, il y a toujours cette tension entre cette vision qu'on a de l'amour où il y aura une spontanéité et une innovation permanente pour surprendre l'autre, et finalement la tendance du cerveau à lui toujours vouloir aller vers répéter les mêmes solutions et s'économiser pour faire les choix les plus efficaces et les moins fatigants. Après, voilà, ce combat, il peut être mené, il est toujours possible de faire des choses, mais le cerveau a vraiment cette tendance-là à nous emmener. Et néanmoins, c'est qu'on a un peu deux cerveaux. C'est-à-dire qu'il y a ce cerveau routinier et automatique qui vise à l'économie, et en même temps vit chez nous aussi ce cerveau intellectuel qui, lui, presque peut avoir une incompréhension partielle de cet autre cerveau. Les routines peuvent mettre plus ou moins de temps à être développées selon la précision qu'on veut atteindre. Des grands sportifs, pour avoir une routine sur un geste très précis, vont mettre très longtemps. Une routine plus simple, une routine comme prendre toujours le même trajet pour aller au travail, peut probablement se mettre en place beaucoup plus rapidement. Mais ce qui est sûr, c'est que plus la routine a été entraînée sur une longue durée, plus elle sera dure à inhiber. Par exemple, il a été montré récemment que des enfants sont typiquement beaucoup moins routiniers dans des tâches, dans des jeux très simples que des jeunes adultes. Donc ils sont beaucoup plus curieux et beaucoup moins prompts à développer des routines. À l'inverse, des sujets âgés, eux, vont avoir beaucoup plus de mal à inhiber des comportements qu'ils ont appris et qui sont devenus routiniers. Donc on voit bien que le cerveau, c'est pas du tout le même compromis qu'il adopte dans différentes situations, quand on est un enfant de 10 ans ou quand on a 65 ans. On a tous pu ressentir ce sentiment-là que de suivre sa routine avait tendance à nous rassurer, à diminuer notre stress. Donc ce que les neurosciences ont surtout montré jusqu'à ici, c'est qu'en stressant des animaux ou même des sujets humains de façon modérée et courte, on pouvait induire chez les animaux et chez nous des comportements plus routiniers. Et donc ça pousse à penser que peut-être qu'on ne devient plus routinier quand on est stressé, de façon à essayer de diminuer le stress. Néanmoins, c'est toujours très difficile de savoir, de déterminer des relations de cause à effet dans le cerveau, parce que le cerveau, c'est quelque chose d'un organe extrêmement interconnecté, et donc il y a des interactions permanentes entre beaucoup de régions différentes, donc c'est difficile de savoir si c'est réellement la routine qui permet de diminuer le stress. Et donc la routine, c'est un moyen, c'est vraiment un moyen pour nous de vivre et de fonctionner dans un monde qui demande beaucoup en permanence, qui demande des décisions en permanence. Voilà. La routine, c'est quelque chose qui nous aide à avancer dans un monde où le monde qui nous demande des décisions permanentes. Et même pour soi-même, pour nous-mêmes, on en a besoin. Alors, vous avez vu que ce monsieur est en train de nous dire comment est-ce que la routine nous aide. Parce qu'après, si il n'y a pas de routine, c'était Anushri qui parlait de ça, qu'il y a des petites décisions, des micro-décisions qu'on est en train de prendre à tout moment. Et donc, ça va vraiment fatiguer notre cerveau. Et une fois, on a bien développé sa routine, on a bien défini sa routine, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt travailler la répétition. Et petit à petit, la répétition, peut-être vous vous souvenez bien de notre séance qu'on a eue sur le thème, c'était la discipline. Et donc, la discipline, ça devient notre répétition. Et les grands sportifs ou bien les hommes d'affaires, les experts dans n'importe quel domaine, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont plutôt travailler la répétition et la pratique et l'entraînement, surtout parce qu'après, une fois bien défini ce que va être leur routine, c'est la pratique et petit à petit, ils vont développer leurs compétences dans ce domaine-là. Et puis même, on a vu que entre l'amour et le cerveau, parce que l'amour, c'est la créativité et le cerveau, c'est quelque chose de vraiment logique. Alors, comment économiser son temps, son énergie pour ne pas se fatiguer? Alors, il faut avoir un mélange des deux et puis l'équilibre entre les deux va vraiment nous pousser vers un avenir beaucoup plus prometteur, je dirais. Et de plus, on a vu qu'entre les enfants et les adultes. Alors, ça va être aussi une question que j'aimerais bien vous poser. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les enfants ont plus besoin d'avoir
la routine que les adultes, parce que ce monsieur il est en train de nous dire que les enfants sont un petit peu avec beaucoup d'énergie, sont vraiment curieux, alors ils veulent tout essayer, du coup ils ne suivent pas vraiment le rythme, c'est pour ça les parents sont en train de vraiment, ou les parents, c'est eux qui vont créer une routine pour les enfants. Alors, quelle est votre opinion sur ça? Ou bien, en général, qu'est-ce que vous en pensez? Et de plus, à la fin, on a même vu que on peut développer la routine. C'est-à-dire, une fois la routine est là et qu'on trouve que les résultats qu'on a bien visés, on n'arrive pas à les atteindre, dans ce cas-là, on peut vraiment changer sa routine. Mais bien sûr, c'est grâce à la répétition, la discipline qu'on va essayer de trouver. Est-ce que si ça marche pas? Si ça marche pas, pour un étudiant, pour un apprenant de la langue française, on est en train de créer, mettre en place une routine avec les heures le matin, le soir, dans l'après-midi pour étudier. Et si ça marche pas, on va altérer, on va changer en fonction de notre résultat. Voilà, donc la routine, ça nous fait du bien. Les autres, oui, Smitaji, allez-y, on vous écoute. Vous avez quelque chose à dire? Merci pour partager ce vidéo parce que je suis d'accord complètement avec ce monsieur. Surtout deux phases qui me frappent et la routine diminue le stress. C'est vrai. C'est vraiment vrai en réalité dans la vie quotidienne. Et aussi, il améliorer à développer la routine parce que la discipline est là. Et surtout, c'est très important dans notre vie. Tout à fait, absolument. Mon avis. Mais merci beaucoup. Merci. En fait, vous avez raison, le stress va diminuer parce qu'on n'aura plus besoin de vraiment prendre ces micro-décisions de tout moment. Alors, on va bien comprendre, dès que je me réveille le matin, j'ai une liste à accomplir, mais ça, c'est quelque chose de simple, mais on peut varier, on peut changer, on peut le rendre un petit peu différent par rapport à tout ce qu'on fait normalement. Alors, c'est comme ça qu'on avance. Et puis aussi, si je pense qu'il faut varier en fonction des résultats que je vais obtenir, alors je peux varier ma routine. Voilà. Merci. Oui, Anoushri, allez-y, on vous écoute. Oui, donc je voulais ajouter à la point de Madame Smita. Donc, elle avait exactement de la discipline. Et ici, je voudrais apporter un exemple, c'est de notre série de le dimanche. Parce que c'est aussi un type de routine, je pense, parce qu'on a cette série chaque dimanche à même heure, à 14h à midi. Donc, ça nous aide à planifier notre chose en avance et on peut participer, on peut faire un peu de recherche pour parler sur notre sujet et ça nous aide à améliorer notre langue et de manière dans laquelle on parle avec l'un et l'autre. Donc, je pense que c'est un excellent exemple d'avoir une routine. Et pour répondre à la question que vous avez posée, monsieur, je pense que routine, c'est important pour les adolescents et aussi pour les âgés. Pour les adolescents, ils peuvent étudier, ils peuvent planifier le temps, l'école ou peut-être le lycée et leur étude, tout le monde, avec le temps pour aller dehors et partager le temps avec leurs amis. Et pour les années âgées, désolé, pour les personnes âgées, je pense pour eux aussi, c'est nécessaire d'avoir une routine parce que je vais donner un exemple du Japon. Parce qu'à Japon, il y a les personnes qui sont plus de 100 ans, mais ils aussi utilisent cette routine pour avoir une bonne santé. Le petit exemple, c'est faire la promenade chaque jour ou engager dans une activité qui est bon pour passer du temps. Parce que pour les grands-parents, c'est très difficile de passer du temps parce qu'il n'y a rien de choses qu'il peut faire et il ne peut pas juste regarder la télévision ou écouter la radio chaque jour. Donc, je pense qu'avec une routine, c'est très facile pour eux aussi. Tout à fait. Très bien, merci Anoushri. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Alors, la routine, c'est important pour tout le monde, les enfants, les adolescents, les personnes âgées, les adultes, tout le monde. Et vous avez
parler d'un point assez important parce que surtout les gens qui ont une vie professionnelle, les gens qui vont au travail et surtout, on peut parler des fonctionnaires ici dans ce cas-là parce que on comprend très bien, il y a la période de retraite, ils vont être à la retraite à partir d'un certain âge. Voilà, et donc ce qui se passe, c'est que ce qu'on a observé dans notre entourage, c'est que les gens qui se trouvent à la retraite, ça devient compliqué pour eux de vraiment suivre un rythme parce qu'ils avaient un rythme avant, mais après la retraite, ils n'ont rien à faire. Et comme vous avez dit, Anouchri, on ne peut pas passer toute la journée à regarder la télé. C'est pas quelque chose de, comment dire, qui peut nous vraiment aider à tenir le rythme. Mais dans ce cas-là, il faut créer, il faut développer, il faut préparer un emploi du temps, une routine pour avancer. Sinon, ça va être compliqué. Et ce n'est pas, c'est pas seulement pour les personnes âgées, mais aussi pour tout le monde, parce que ça nous aide à vraiment suivre un chemin par lequel on peut vraiment arriver à être heureux, parce qu'après être heureux, ça c'est quelque chose de nécessaire pour notre existence. Merci beaucoup, Anouchri. Voilà, je passe la parole à vous, Somdaji. Allez-y, on vous écoute. Bonjour tout le monde. Ce qui m'intéresse, j'ai écouté tout le monde et je pense que c'est très important la routine parce que c'est nécessaire. Car ça facilite notre vie, bien sûr. Mais j'ai écouté ce monsieur qui parle des plus jeunes, des enfants. Oui, c'est ça, c'est très intéressant. Maintenant, je donne un cours d'anglais pour des enfants et je trouve que mon classe est jamais, comment on dit, classique. Parce que avec les enfants, c'est très difficile. Ils courent partout, en même temps, ils apprennent quelque chose, ils apprennent quelque chose, c'est comme ça. Donc, ils crient, il y a beaucoup de choses. Mais ils sont, je crois, très créatifs. Ça, c'est très intéressant. Donc, ils ne respectent pas la routine, hein, c'est comme ça. Mais pour nous, des âgés, je crois que c'est important, la routine, mais quelquefois, il faut changer la routine parce que la même chose, nous, ça peut-être, il faut changer la routine un peu parce que je crois que ça améliore la fonction du cerveau, bien sûr. Parce que, par exemple, si on fait le jogging un jour, on peut commencer avec du yoga ou des exercices l'autre jour, comme ça, on peut changer. Même la routine des exercices, on peut changer comment on fait ça, etc. Ça, c'est important, mais aussi, parfois, il faut relâcher un peu et parler avec des plantes, il faut faire une petite promenade dans notre jardin, etc., parler avec des plantes, des fleurs, etc. Ça, c'est bon pour nous aussi. OK, merci. Très, très bien. C'est impressionnant. Vous dites qu'il faut parler aux plantes, aux fleurs. Bien sûr, il faut les écouter. Il faut écouter ce qu'ils ont à nous dire. Alors, ça, c'est quelque chose d'incroyable. Mais je ne sais pas, dans ce cercle vicieux de mettre au boulot dodo, on a du temps à le faire, mais quand même, il faut penser à ça. Il faut faire cette activité et de se connecter avec la nature parce qu'on fait partie de cette terre, notre planète, c'est la terre, voilà, et donc ça, c'est important de retisser les liens de notre existence avec la nature. Très bien. Et vous avez même parlé, Somdaji, de fait de vraiment casser la routine de temps en temps ou des fois, parce qu'après, oui, sinon ça devient c'est la monotonie qui va régner. Du coup, on ne va pas même, comment dire, faire attention au fait que ça devient quelque chose d'automatique et mécanique pour nous. Et dès que, par exemple, ce qu'on trouve quand le matin on se réveille et on est en train de peut-être se brosser les dents, et puis aussi peut-être on a des gestes assez rigides, assez fixes, même où le placement de brosse à dents, et donc on sait où ça se trouve. Mais si on change la position, du coup, ça nous dérange un petit peu. Et donc, mais ça, c'est important pour se dire, voilà, le changement, ça, c'est quelque chose de permanent, mais ça nous aide aussi de vraiment voir au-delà de nos habitudes fixes et figées, rigides, et ça nous permet de rester vraiment, comment dire, curieux, et aussi au fait de vraiment trouver le changement autour de nous et de ne pas vraiment trouver
sédentarité dans notre vie. Sinon, ça va être quelque chose de, je dirais, ennuyeux et dégoûtant. Parfait, merci beaucoup, Samdaji. Je passe la parole à vous, Kashmira. Allez-y, on vous écoute. Oui, oui, bonjour tout le monde. Oui, j'ai écouté tout le monde et à mon avis, une routine, c'est nécessaire parce que c'est utile pour structurer sa journée, mais il est aussi important de laisser place à la spontanéité. En tout cas, l'équilibre entre routine et flexibilité, c'est la clé. Pour moi, une routine peut vraiment aider à booster la productivité, à faire le travail et réduire le stress. Parce que si il y a une routine qui on suit tous les jours, on n'oublie pas les tâches, ce qu'on doit faire. Et c'est tout dans notre cerveau, dans notre tête. Mais quelquefois, on oublie. Avant, quand j'étais jeune, il y avait une routine structurée, métro, boulot, dodo, tâches ménagères, aider les enfants pour les devoirs, emmener les pour le sport ou pour la musique, quelque chose. Mais après la retraite, j'ai fait la retraite volontaire, mais j'ai commencé à suivre la langue française parce que c'était toujours dans mon esprit que je ne veux pas travailler comme tout le monde, je voudrais apprendre la langue. Donc, ça aussi, c'est pas la routine, mais donc j'ai brisé la routine. J'ai commencé avec ça, j'ai travaillé dans plusieurs écoles. Maintenant aussi, j'effectue le cours privé, mais en même temps, je peux faire ce que je veux. Parce que, oui, c'est pas comme la routine de tous les jours. Maintenant, je peux me réveiller à 8h, 8h30 du matin. Et quelquefois, si c'est nécessaire, oui, je me réveille à 6h, 7h. Mais quand même, je peux faire mes tâches comme je veux, à l'aise. Et maintenant, il y a du temps parce que mon mari, lui aussi, il est à la retraite. On dépense, on se déplace à la maison de campagne pour 15 jours, 10 jours ici au Gujarat et le reste du temps, on est à Mumbai. On ne doit pas répondre à personne, on ne doit répondre à personne, donc on peut juste faire ce qu'on peut parce que nos enfants aussi ne sont pas ici, donc il n'y a pas une routine fixe pour nous. Et moi aussi, j'aime lire, écouter la musique, aller sortir avec mes amis à quelque part ou même pour les vacances. Donc, on peut briser la routine, mais tous les jours, on doit faire une routine, il y a une routine structurée qu'on doit suivre. Mais le cas pour les enfants, c'est complètement différent. Les petits-enfants, oui, ce que Champa a déjà dit, qu'ils courent tout le temps, il y a une routine fixe, structurée, mais parce qu'ils sont moins stressés, il n'y a pas de stress, donc il n'y a pas de routine pour les enfants. C'est les parents qui forcent la routine pour les enfants. C'est tout. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Kashmirati. C'est super bien parce que vous êtes en train de nous montrer les deux aspects de votre vie au Gujarat et aussi à Mumbai. Et donc, on comprend très bien que vous n'avez pas une routine routinière, mais plutôt, je dirais, une routine joyeuse, spontanée, que vous faites des choses qui vous intéressent, qui vous plaisent. Alors, ça vous fait du bien. Et ça, c'est nécessaire de vraiment avancer avec une routine. Et bien sûr, on doit avoir vous avez dit, cette flexibilité, cet espace de faire d'une façon personnelle, mais bien sûr
qui nous aide à avancer et aussi de vivre chaque jour selon son gré. Très bien. Merci beaucoup. Alors, mais la grande question qui se pose ici, comment créer la routine parfaite? Bien sûr, on comprend très bien qu'il n'y a pas de routine parfaite, mais on peut la modifier, on peut apporter des changements à cette routine. Mais quand même, on va essayer de comprendre les aspects importants de créer une routine presque parfaite à travers la sagesse et l'expertise des grands personnages, des grandes personnalités de notre histoire, de notre société. Alors, on va regarder, on va visionner cette vidéo. Alors, allez-y, écoutez bien. Je vous mets les sous-titres. Voilà. Écoutez bien. Ou des routines impossibles à tenir. Se lever à 5 heures du matin, faire de la méditation, prendre une douche froide, faire du sport intensif. Ça fait maintenant quelques temps que j'analyse des dizaines de routines de personnes célèbres. Et j'ai découvert quelque chose de fascinant. Ce n'est pas le contenu de la routine qui compte le plus, mais 5 principes fondamentaux. Laisse-moi te les présenter à travers 5 personnages inspirants. Principe numéro 1, la régularité avant tout. Stephen King est probablement l'un des auteurs les plus prolifiques de notre époque, avec plus de 60 romans à son actif, dont certains des plus grands classiques de l'horreur comme Shining, Ça ou encore Carrie. Il a vendu plus de 350 millions de livres dans le monde. Son succès est tel qu'on pourrait penser qu'il possède un don particulier, qu'il attend l'inspiration divine ou qu'il écrit par grands jets de créativité dans des moments de génie intense. Mais avant d'être le king de l'horreur, il était professeur d'anglais dans le Maine et il écrivait tard le soir dans sa caravane, enchaînant les refus des éditeurs. C'est à ce moment-là qu'il a développé ce qui allait devenir le secret de son succès, une routine d'écriture implacable. La réalité de sa méthode est tout autre que ce qu'on pourrait imaginer, et d'ailleurs bien plus intéressante. Chaque jour, sans exception, King s'assoit à son bureau et écrit exactement 6 pages. Pas 5, pas 7, mais 6 pages. Il maintient ce rythme 365 jours par an. Noël, son anniversaire et même le jour du mariage de son fils. Il débute en général vers 8h, 8h30 et peut terminer vers 11h30, mais parfois il y a encore à 13h30. Il ne négocie pas avec sa routine, il la respecte comme un rendez-vous sacré. La leçon, elle est claire. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais la régularité. Stephen King, il ne se demande pas s'il a envie d'écrire ou s'il est inspiré. Il a transformé son habitude d'écriture comme le fait de se brosser les dents chaque matin. C'est devenu une habitude comme une autre qu'il doit faire tous les jours sans vraiment y réfléchir. C'est cette régularité qui est le secret de sa productivité exceptionnelle. Pas le fait qu'il écrive beaucoup, mais le fait qu'il écrive tous les jours. En fait, sa routine, elle n'a rien d'impressionnant. C'est juste écrire 6 pages par jour, environ 2000 mots. Mais c'est le fait de le faire tous les jours, encore et encore, sans exception, qui transforme ces 6 pages par jour en une machine bien huilée à écrire des best-sellers. Principe numéro 2, l'équilibre corps-esprit. Haruki Murakami n'a pas toujours été l'écrivain discipliné qu'on connaît aujourd'hui. Avant de devenir l'auteur de best-sellers internationaux comme 1Q84 ou Kafka sur le rivage, il était propriétaire d'un bar jazz à Tokyo, le Peter Cat, qu'il gérait avec sa femme. À cette époque, sa vie était à l'opposé de ce qu'elle est aujourd'hui. Il travaillait jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, fumait plusieurs paquets par jour, dormait de façon chaotique et se nourrissait de façon déséquilibrée. Il était, comme il le dit lui-même, l'antithèse de la discipline. C'est lors d'un match de baseball, un après-midi d'avril 1978, qu'il eut une révélation. Il pourrait devenir écrivain. Mais il comprit rapidement que pour transformer cette inspiration soudaine en une réalité, il devait transformer radicalement son mode de vie. Ça ne pouvait pas continuer ainsi. Sa métamorphose d'un propriétaire de bar de jazz vivant la nuit en un écrivain de renommée mondiale à la discipline légendaire est l'une des plus remarquables de la littérature moderne. Aujourd'hui, sa routine est réglée comme du papier à musique. Il se lève à 4 heures du matin et écrit intensivement jusqu'à 10 heures, pendant 6 heures d'affilée. Ensuite, il enfile ses baskets pour courir 10 km ou pour nager 1,5 km. Et parfois même, il fait les deux. Ses après-midi sont consacrés à la lecture et à la récupération, avant d'aller se coucher à 21h. Ce qui est fascinant chez Murakami, c'est qu'il ne voit pas le sport comme une corvée ou une simple obligation de santé. Pour lui, la course à pied nourrit directement son écriture. C'est pendant ces moments d'effort physique que son esprit est le plus libre, que ses idées se développent. Murakami nous montre que l'équilibre corps-esprit n'est pas un simple luxe. Il s'agit d'une nécessité pour maintenir une créativité et une certaine performance.
Une bonne routine doit prendre en compte ta santé physique et mentale. Trouve-toi une activité qui te fait du bien, aussi bien mentalement que physiquement, quelque chose pour te maintenir ta santé physique, mais aussi quelque chose qui permette de te reposer et te déconnecter pour souffler un bon coup tous les jours. Principe numéro 3, la gestion de l'énergie. Albert Einstein avait une approche surprenante de la gestion de son énergie. Quand on pense à l'homme qui a révolutionné notre compréhension de l'univers avec la théorie de la relativité, on imagine souvent un scientifique obsessionnel, travaillant sans relâche dans son bureau, les cheveux en bataille, oubliant même de dormir tant il est absorbé par ses équations. Cette image du génie torturé qui sacrifie tout pour sa passion, elle est profondément ancrée dans notre culture. Pourtant, celui qu'on considère comme le plus grand physicien du XXe siècle et peut-être même de l'histoire avec Isaac Newton, avait une vision radicalement différente de la productivité. Alors que ses contemporains se vantaient de leurs longues heures de travail et de leur dévouement sans limite à la science, Einstein cultivait une approche qui, à l'époque comme aujourd'hui, semblait presque hérétique dans le monde académique. Einstein dormait religieusement 10 heures par nuit. Et comme si cela ne suffisait pas, il faisait parfois des siestes dans la journée. Ce qui est fascinant, c'est qu'Einstein considérait ce moment de repos comme essentiel à sa créativité. Et il disait souvent que ses meilleures idées lui venaient non pas pendant ses heures de travail intense, mais durant ces moments de détente. Il alternait ainsi entre des périodes de réflexion profonde avec des moments de repos total. Il avait compris que l'un ne pouvait exister sans l'autre. L'approche d'Einstein, elle nous enseigne une leçon assez importante. Le repos n'est pas juste quelque chose qu'on fait après avoir tout fait. Il fait partie intégrante de notre routine. Il faut organiser ces moments de repos car ils sont cruciaux pour notre créativité, mais aussi simplement pour être plus efficace dans notre travail lorsqu'on arrête de se reposer. Dans une société qui aujourd'hui malheureusement glorifie le surmenage, le burn-out, le fait de vivre pour son travail, Einstein nous rappelle l'importance de gérer son énergie et de prendre du repos. Même s'il est parfois difficile de se dire que la meilleure chose à faire c'est de se reposer plutôt que de travailler, je peux te garantir que c'est important et que c'est le cas. J'ai déjà passé des semaines à travailler sans me reposer, sans prendre un moment pour vraiment souffler pendant que j'étais en prépa ou même pour des projets personnels, et je peux te garantir que je me suis rendu compte rapidement qu'en fait, si je prenais un jour de repos, 2 jours de repos, parfois même plus de jours de repos entre mes sessions de travail intenses, mais au moment où vraiment j'allais tout donner, j'étais plus efficace et je faisais mieux en quelques jours que ce que je faisais avant en le faisant tous les jours. Parfois, la chose la plus productive que l'on peut faire, c'est de ne rien faire du tout. Principe numéro 4, une routine qui nous plaît. Steve Jobs, connu pour son intensité et son perfectionnisme, était un homme de paradoxe. Cofondateur d'Apple, il était capable de passer des heures à débattre de la courbure exacte d'un bouton ou de la nuance précise d'un blanc sur un iPhone. Son obsession du détail et sa quête de perfection étaient légendaires. On raconte qu'il a fait redesigner l'intérieur des premiers Macintosh que personne ne verrait jamais, simplement parce que la perfection doit être partout. Dans la Silicon Valley, il était connu pour ses réunions marathons et son exigence impitoyable. Pourtant, cet homme qui révolutionnait la technologie et dirigeait l'une des entreprises les plus innovantes au monde avait une habitude quotidienne surprenante. Il marchait pieds nus et avait l'habitude d'aller dans l'herbe chaque matin. Ce PDG visionnaire, capable de réunions de 7 heures sans pause, prenait le temps de se reconnecter avec la nature de la façon la plus simple qui soit, en marchant dans l'herbe. Dans un monde d'écrans et de pixels, c'était pour lui un excellent moyen de maintenir un lien avec le monde naturel. Mais ces marches n'étaient pas simplement un moment de détente. Jobs utilisait souvent ces moments pour avoir des conversations les plus importantes ou pour réfléchir à ses décisions cruciales. Il avait compris que ces moments de plaisir simple n'étaient pas du temps perdu, mais des moments essentiels qui nourrissaient sa créativité et sa prise de décision. La leçon, elle est simple. Une bonne routine durable doit inclure des moments de pure joie et de plaisir. Tu n'es pas du tout obligé de faire quelque chose d'exceptionnel tous les jours, mais tu dois prendre en compte ton plaisir quotidien. Avoir un bon café chocolaté chaque matin, passer du moment avec tes amis à la pause déjeuner, ou encore faire ton sport préféré chaque week-end. Il faut que tu trouves quelque chose, une activité, n'importe quoi, qui rien qu'en y pensant te fait sourire automatiquement. Tout comme pour le repos, c'est pas du tout du temps volé à ta productivité, mais c'est un investissement durable pour une routine que tu vas suivre encore et que tu ne risques pas d'abandonner. Une routine qui se repose uniquement sur la discipline, sur le fait de se forcer à faire les choses, sur aucun plaisir, mais juste allez, je fais les choses et je m'auto-flagelle si je n'arrive pas à le faire, c'est une routine qui est vouée à l'échec et tu risques très probablement de l'abandonner. Principe numéro 5, l'évolution et la flexibilité. Charles Dickens avait compris quelque chose d'essentiel sur les routines.
elles doivent respirer avec les saisons. Figure majeure de la littérature victorienne, auteur d'œuvres intemporelles comme Oliver Twist, David Copperfield ou Les Grandes Espérances, Dickens était l'un des écrivains les plus prolifiques de son époque. À une période où Londres était plongée dans le smog industriel et où les conditions de travail étaient souvent inhumaines, thème qu'il dénonçait d'ailleurs dans ses romans, il avait développé une approche étonnamment moderne du travail créatif. Alors que la révolution industrielle avait imposé des horaires fixes et identiques toute l'année aux ouvriers, l'auteur prenait le contre-pied total de cette standardisation. Il adaptait son environnement de travail au rythme de l'année. Il avait compris intuitivement ce que la science confirme aujourd'hui, notre énergie et notre créativité fluctuent naturellement avec les saisons. Cette approche, elle a été révolutionnaire à une époque où la société tout entière se synchronisait sur le rythme mécanique des usines. L'été, Dickens aimait écrire dans le bureau à Gads Hill Palace, sa maison de campagne dans le Kent. Il pouvait alors travailler dans le calme. L'hiver, il se retirait dans son bureau londonien face à une fenêtre qui lui offrait la luminosité parfaite dont il avait besoin. Son bureau était bien chauffé, qui lui permettait d'être confortable. D'ailleurs, cette flexibilité ne concernait pas que le lieu. Dickens avait pris pour habitude d'adapter ses horaires à la lumière naturelle. Charles Dickens nous enseigne une leçon que je trouve assez importante. Une bonne routine n'a pas besoin d'être rigide pour être efficace. S'adapter n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une preuve d'intelligence. Une bonne routine évolue avec nous, avec les saisons, avec les circonstances de notre vie. Retiens ça. La rigidité brise et la flexibilité dure. Si par exemple tu te rends compte que l'hiver, tu as du mal à te lever tôt comme tu le faisais avant, parce que le soleil n'est pas encore levé, ou parce qu'il y a des circonstances qui font que tu as plus de mal, eh bien, c'est pas grave. Tu peux très bien choisir de décaler ton réveil un peu plus tard, et quand l'été sera de retour et que tu voudras apprécier la brise matinale, tu pourras facilement revenir en arrière et changer une nouvelle fois ta routine. Rien n'est gravé dans le marbre. Ces 5 personnages extraordinaires et bien différents nous montrent qu'il n'existe pas de routine parfaite. Ce qui existe, c'est une routine qui te correspond et que tu peux maintenir sur la durée. La régularité de King, l'équilibre de Murakami, le repos d'Einstein, la joie de Jobs et la flexibilité de Dickens nous donnent les clés pour créer notre propre routine. La vraie question n'est pas quelle routine je peux copier, mais plutôt comment je peux appliquer ces 5 principes clés à ma routine. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas. Voilà, on a bien compris quels sont les 5 points importants qu'on doit suivre parce qu'il n'y a pas de routine parfaite, mais si on va suivre ces grands personnages, on va bien comprendre que la régularité, ce dont il a parlé, puis il a aussi parlé de l'équilibre entre le corps et l'esprit, puis on a parlé de la gestion d'énergie et une routine qui nous plaît, et après c'est l'évolution et la flexibilité, ce qui est très important d'avoir une routine, mais bien sûr on a cet espace de vraiment l'adapter selon les circonstances. Et comme d'habitude, je vous ai préparé un petit document que j'aimerais bien partager avec vous pour vous montrer quelques termes et les expressions liées à la routine. Voilà, je vous montre ça. Hop. Alors, ici, vous allez voir, c'est les expressions sur la routine et les habitudes, être réglé comme du papier à musique, c'est-à-dire être très ponctuel, très régulier. Il se lève tous les jours à 6 heures, il est réglé comme du papier à musique. Avoir ses petites habitudes, faire toujours les choses de la même manière. Il prend toujours le même café au même endroit, il a ses petites habitudes. Tomber dans la routine, vivre de façon monotone, après plusieurs années, ils sont tombés dans la routine. Métro, boulot, dodo. Vie quotidienne répétitive et fatigante, il en avait assez du métro, boulot, dodo. Faire toujours la même chose, ne jamais changer ses habitudes, il fait toujours la même chose sans chercher à innover. Maintenant, on va voir en ce qui concerne la discipline et la régularité. Alors, être constant dans ses efforts, ne pas abandonner, rester régulier. Il est constant dans ses efforts, c'est pour cela qu'il réussit. La régularité paye, les efforts répétés donnent des résultats. Il progresse rapidement car la régularité paye. Avoir une discipline de fer, être très strict avec soi-même. Les sportifs de haut niveau ont une discipline de fer. Tenir le rythme, continuer sans se décourager, ce n'est pas facile, mais il faut tenir le rythme. Faire les choses machinalement, alors agir sans réfléchir par habitude, il fait son travail machinalement sans motivation. Persévérance et répétition, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, on progresse avec la pratique. Ne te décourage pas, c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid, les choses se construisent progressivement grâce à la routine de travail. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. La régularité vaut mieux que la précipitation. Il travaille calmement car rien ne sert de courir, il faut partir à point. À force de répétition. Grâce à une pratique fréquente, à force de répétition, il a maîtrisé cette compétence, puis ne pas lâcher prise, continuer malgré les difficultés. Même fatigué, il ne lâche pas prise. Ensuite, pour terminer, changement et routine. Sortir de sa routine, changer ses habitudes. Il a décidé de voyager pour sortir de la routine, briser la monotonie, rompre avec l'ennui, faire du sport l'aide à briser la monotonie. Changer d'air, faire quelque chose de différent. Un week-end suffit parfois pour changer d'air. Revoir ses habitudes, modifier sa façon de vivre. Il a dû revoir ses habitudes alimentaires. Et pour terminer, trouver un équilibre. Harmoniser routine et liberté, il a trouvé un équilibre entre travail et loisir. Et pour terminer, je vais dire, bien sûr, il faut trouver un équilibre entre notre routine et la liberté. Voilà, c'est tout de mon côté. Merci beaucoup de participer et de venir régulièrement. Ça aussi, c'est, comme disait Anouchou, c'est votre routine et ça nous fait du bien, ça me fait du bien de vous voir et de voir que vous suivez cette routine tous les dimanches. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.